Et c'est Madame Plus ce matin, Anne Le Gall. Bonjour Anne. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Madame Plus, parce que vous avez expérimenté hier une main à 6 doigts. Oui, hier matin, pendant quelques instants, j'ai eu 6 doigts à la main droite. Donc le doigt supplémentaire étant situé entre l'annulaire et l'auriculaire. L'avant-dernier, le petit doigt, quoi. Voilà. Alors, vous pouvez le constater ce matin, tout est normal. J'ai 5 doigts parce qu'en fait, c'était une expérience de réalité virtuelle proposée par l'INRIA, l'Institut national dédié au numérique. Bon, là, il faut nous expliquer quand même. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pour l'expérience, j'avais un masque de réalité virtuelle, donc une sorte de masque de ski, à travers lequel je voyais l'environnement en infographie, donc la pièce dans laquelle j'étais, et je voyais ma main avec 6 doigts. Une main qui bougeait de façon parfaitement synchronisée avec ma vraie main. Ouais. Donc mon cerveau se l'est approprié, au point que quand quelqu'un a passé un pinceau sur ce 6e doigt virtuel, je l'ai ressenti. Non. Vraiment. J'ai ressenti le pinceau sur le 6e doigt, alors qu'en réalité, le pinceau passait sur le doigt d'à côté. Ce qui est encore plus déstabilisant, c'est que quand j'ai revu ma main à 5 doigts à la fin, je l'ai trouvée moche, je l'ai trouvée complètement déformée, il manquait un doigt. Sincèrement, il y a un moment où vous avez dit qu'il y a un problème. C'est très perturbant, je ne pensais plus que c'était ma main. En l'espace de 2 minutes, mon cerveau s'est approprié la main à 6 doigts, et c'est ce qui se passe, d'après cette étude de l'INRIA de Rennes, c'est ce qui se passe dans 96% des cas. Attendez, juste, le pinceau, il est passé sur votre doigt virtuel ou sur un autre doigt? Il est passé sur l'annulaire, et vous l'avez senti sur le virtuel? Je l'ai senti sur le virtuel. D'accord, mais à quoi ça sert ce genre d'expérience? Parce que finalement, on se porte assez bien avec 5 doigts. C'est sûr, en fait, ça sert à confirmer l'aptitude du cerveau à se mettre dans la peau d'un avatar, même si ce personnage virtuel ne nous ressemble pas du tout. Et tout ça, c'est très prometteur, évidemment, pour l'avenir de la réalité virtuelle, bien sûr pour créer des jeux vidéo, mais aussi pour aider des acteurs à se mettre dans la peau d'un personnage qui ne leur ressemble pas. Un monstre, par exemple. Un avatar, ça peut aussi servir à faciliter la formation professionnelle pour créer des situations, utiliser des machines virtuellement. Ça peut aider la rééducation d'un membre paralysé. Donc, l'illusion du 6e doigt, c'est tout simplement une nouvelle preuve du potentiel de la réalité virtuelle. Voilà, étonnante Anne Le Gall qui a donc 11 doigts au total, 5 à gauche et 6 à droite. À lundi, Anne. À lundi.